Bienvenue dans cette nouvelle aventure qui nous accompagne tout au long de 2025 avec les anacartes dans cette troisième ligne de notre chemin de vie qui met notre héroïne face aux questionnements nécessaires de cette traversée dans ce jardin de la connaissance. Nous arrivons à l'arbre d'aimer, où dans son voyage, notre héroïne a découvert l'existence de la cité des cœurs brisés sans pour autant s'y perdre. En ne pouvant pas se souvenir, elle a accepté de plonger dans un monde onirique qui lui révèle d'autres parts endormies de son être. C'est dans ce voyage au pays de ses rêves qu'elle croise le chemin de deux personnages énigmatiques. La dernière vision lui laisse une sensation dérangeante. Elle se sent cernée de figures incompréhensibles qu'elle ne peut chasser, car elles vivent à l'intérieur de ses pensées. En se retournant dans son sommeil, elle se retrouve dans un nouvel espace, drapé de ce tissu à motif oiseau qu'elle a déjà croisé à plusieurs reprises, qui lui rappelle la présence indicible de son grand dada, qui, elle le sait maintenant, veille sur elle depuis quelque part. Le rideau chamarré s'écarte et laisse apparaître une silhouette habillée comme le magicien Merlin, un drôle de chapeau à grande tige sur la tête, cerné d'un bandeau d'or et assorti à sa longue tunique pailletée d'un bleu nuit, sertie de sequins d'argent. On le dirait vêtu d'un pan de voûte céleste. L'être déambule sans hâte, en pas chaloupé, glissant plus qu'il ne marche sur le sol, les pieds nus. En observant son visage, ses grands yeux verts et ses cheveux clairs, elle ne peut s'empêcher de penser qu'elle lui ressemble fort. On dirait moi, avec quelques années de plus. Le regard doux et grave est fixé sur un poupon qui gigote entre ses bras, une poupée de chiffon rose bonbon, un nourrisson en celluloïd qui semble vouloir s'échapper des grandes mains qui le retiennent de tomber. L'agitation du petit contraste fort avec le calme imperturbable de l'être qui continue d'avancer en gardant son regard fixé sur le paquet de chair. Où suis-je maintenant? Quelle est cette apparition qui semble si réelle? Mais qui est cet être neuf? Aurais-je eu dans mon passé un enfant dont j'ai oublié totalement l'existence? Je suis dans un rêve, rien de tout cela n'est réel. Dans ce fatras de questions qui se bousculent dans son cerveau surchauffé, elle garde cependant la tête froide. Elle a traversé bien d'autres espaces depuis son départ. Celui-là n'est qu'une étape supplémentaire, certainement nécessaire pour la rendre à elle-même. Autant accueillir l'information et y trouver un certain contentement. J'aurais pu avoir un enfant, oui, j'aurais su m'en occuper, un enfant de ma chair et de mon sang, ou un petit orphelin à accueillir, qu'importe, mon cœur a de la place pour deux. Peut-être que cet enchanteur venu du fond de mes fantasmes me montre tout simplement la beauté de l'amour que l'on peut donner à un être vulnérable en l'acceptant dans toute la simplicité de son incarnation. Peut-être suis-je moi-même ce minuscule, nu et fébrile, et que j'ai de la chance de me retrouver dans des bras attentifs et tendres. À peine a-t-elle formulé ses pensées que la vision se dissipe et le rideau aux oiseaux se referme doucement. Décidément, ce chemin n'a pas fini de lui ouvrir les portes de son imaginaire. Elle réalise combien toute son existence est construite autant de sa matière réelle que de son paysage intérieur, ouvrant à des incursions révélatrices dans des espaces d'utopie, des rencontres avec des chimères pas si fantaisistes, des reflets dans des mirages révélateurs.